Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. La prolongation, évidemment, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Notre invité avec nous dans ce studio de l'émission continue dans un instant, mesdames et messieurs. Je le disais à l'entame, le président guinéen continue donc de se montrer réceptif aux excuses présentées par les condamnés détenus. 4 sont déjà libérés après avoir demandé pardon. Tous ces anciens pensionnaires de la maison centrale de Koronti ne prennent pas forcément les mêmes décisions. Aboubacar Diallo, alias Grenade, ne donne pas encore de précision sur son engagement politique. Lui qui annonçait samedi son désir, évidemment, de se ranger. Nous allons essayer de comprendre avec notre invité ce matin, ce qui n'est autre que l'ancien militant de l'UFDG, parce que comme ça, il faut le présenter désormais. Aboubacar Diallo, Grenade, il est avec nous dans ce studio, mon cher Moussa. Nous continuons le débat. Justement, c'est Antoine qui relançait. Ouais. Oui, je posais la question par rapport à la perception désormais de Grenade vis-à-vis de ses anciens collègues de l'opposition, également du chef de l'État. C'est vrai que vous avez commencé à parler d'Alpha Condé en le présentant comme quelqu'un qui vous a fait du bien. De l'autre côté, on a envie de savoir pourquoi cette rupture soudaine des relations avec l'UFDG. Qu'est-ce qui vous a tant marqué pour que depuis la prison, vous dites « je quitte le parti, j'ai été abandonné ». Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'excuse très fort, ce n'est pas de résister votre question, mais pour le moment, c'est des questions que j'ai décidé de ne plus répondre. D'accord. Alors, peut-être sur la même question, quels sont vos liens aujourd'hui avec Cellou Dalein Diallo? Pour le moment, ce n'est plus comme avant. Pourquoi? Parce que je suis et parce que j'ai subi. Avant, c'était comment? Avant, c'était comment vos liens? Avant, c'était comme un militant engagé et déterminé pour ce qu'il cherchait. Et comme j'ai compris que la politique, c'est un jeu, c'est comme le jeu et dame, j'ai préféré de faire part. D'accord. C'était un jeu. C'était un jeu, jeu de dames, vous dites. Est-ce que vous étiez le pion ou vous étiez le joueur? Moi, je n'ai jamais été un pion de l'UFDG. Parce que je n'ai jamais signé un contrat avec un cadre de l'UFDG pour faire du n'importe quoi, ou bien pour réagir au moment des événements politiques. Le gouvernement, une partie du parti au pouvoir, en tout cas la mouvance présidentielle a présenté l'UFDG, présente toujours le parti comme étant un parti dangereux, un parti d'extrémistes, qui utiliserait des armes blanches, des armes même de guerre, lors des manifestations politiques et autres. Voilà. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que, à votre sortie de prison, vous pouvez dire que le gouvernement n'a pas complètement tort sur ce cas-là? Moi, je ne suis pas témoin de ça. Au moment des événements politiques, vous ne pouvez pas affirmer en fait. Au moment des événements politiques, si il y a un militant ou bien un militant de l'opposition, qui soit de l'UFDG ou bien de l'autre côté, qui a une arme, comme moi je n'ai jamais vu. Le parti UFDG n'a jamais encouragé l'utilisation d'armes de guerre, l'utilisation d'une quelconque arme. Devant moi. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cette scission avec le parti? Pourquoi? Vous vous êtes senti abandonné à la prison? Par eux. Par des personnes qui devraient me soutenir jour et nuit. Mais non. Dans ces moments difficiles. Mais votre avocat a été engagé par l'UFDG, à ce que je sache, Grenade. Écoutez, je vais vous Les grandes gueules. Aujourd'hui, ici c'est vous ici. Je suis là pour 2 choses. Le premier chose c'est quoi? C'est de remercier encore le président de la République. Oui. Et le deuxième chose c'est quoi? C'est de plaider au nom de mes co-détenus. Détenus politiques ou détenus communs. Le reste, j'enterre. Mais oui, c'est bien d'enterrer, mais c'est besoin de savoir aussi. Lamine, si tu permets. Allez-y, Tamba. Vous savez, c'est un studio. C'est pas comme au marché où vous venez prendre ce que vous avez à prendre. Nous avons des questions à vous poser et c'est pourquoi vous avez accepté cette invitation. Et c'est sur cette base qu'on vous pose des questions. Une question légitime pour quelqu'un qui a milité au sein d'un parti politique et qui n'en était pas le moindre.
et qui sort de prison avec des décisions et des déclarations qu'on a pu le voir, c'est tout à fait légitime qu'on vous redemande la question sur l'UFDG, sur l'état de vos rapports aujourd'hui et pourquoi surtout vous décidez de quitter le parti quand vous êtes en prison. C'est une question aussi simple, Grenade. Si vous vous retrouvez en prison à cause d'Espace FM... Pour le moment, c'est pas le cas. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très frappant. D'accord. Vous vous retrouvez en prison à cause de l'Espace FM. Vous appelez Lamine Guirassi ou bien Moussa Moïse pour demander un service de 30 000, 40 000, 50 000. Il dit que vous l'accélérez. Vous le harcelez. Vous le harcelez, ok. Je m'excuse. Pour vos messages, le dérange, vos appels le dérangent, vos notes le dérangent. Et qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qui est arrivé pour vous? Répondez, vous m'avez posé une question. Je vais me sentir abandonné. Oui, absolument, oui. Donc, et après là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qui est arrivé pour vous. C'est des stratégies, oui ou non? Et vous c'est des stratégies, oui ou non? Avec qui c'est arrivé? Non, répondez-moi. Oui, mais c'est ce qui est arrivé pour vous. C'est ce qui est arrivé pour vous. Avec qui? C'est qui cet acteur? Plusieurs personnes. Quelques noms? Est-ce qu'on peut en savoir certains? Non, je ne suis pas là. Mais c'est des hauts placés du parti? Oui. Grenade. Ils utilisaient cela, je vais dire ça en haute voix, comme des contre-attaques. Parce que j'avais des blocs-notes et des cahiers avec moi. Même en leur demandant ce genre de service, il y a de ces personnes, quand je le fais, tu me réponds du bien, j'écris. Tu me réponds du mal, j'écris. C'est pour cela que je vous ai dit, et un jour viendra, les gens verront ça à l'interne. Et qui sont les gens là? Donc, comment j'étais là-bas, dans mes écrits. Vous allez sortir un livre. C'est pour vous dire, je n'ai plus besoin de faire des choses qui vont perturber ma mémoire et qui vont chercher à faire des paniques autour des gens, petits partis. Non. D'accord, Grenade, il y a un avocat de la place, un acteur majeur des derniers mouvements politiques qui a dit, et à juste raison, que c'est par conviction que l'on mène un combat. Et lorsqu'on va en prison à cause de ce combat, on en assume la pleine responsabilité et on ne prend pas quelqu'un pour responsable de sa situation. Vous avez été en prison, vous dites que, d'ailleurs, en écoutant C'est quoi Grenade, on sent que vous aviez une conviction. On pourrait aborder la question autrement. Moi, la prison a été une grande université pour moi. D'accord. J'ai réussi à avoir des leçons. Des leçons dans la vie. Parce qu'il y avait un sas. Une prise de conscience. Je vais poser cette question. Il y a 3 écoles dans le monde. L'école de la vie, l'école pour la vie et l'école dans la vie. Et la prison et l'aventure, c'est l'école dans la vie. D'accord. Alors, quand Tamba parle de conviction, moi, je voudrais parler d'autres choses. Parce que quand le pouvoir a arrêté certains jeunes, il ne s'agissait même pas de politique, mais c'était des jeunes qui avaient besoin d'argent pour se nourrir, pour survivre. Et apparemment, selon des accusations, l'UFDG utiliserait ces enfants. Est-ce que c'est cet autre cadre-là qu'on pourrait présenter dans votre cas? Moi, lorsque j'étais à l'UFDG, j'étais là-bas avec une conviction bien déterminée. Politique. Il n'y a pas un cadre à l'UFDG qui peut dire que j'ai signé un contrat avec Grenade ou que je donner telle somme à Grenade pour faire telle chose au moment des événements politiques. Bien. J'étais un jeune qui avait choisi de défendre l'intérêt de ma nouvelle génération, celui de ma nation. Mais je ne peux pas le faire. Je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne sais rien. Comme ça, je vais vous expliquer cela. Je cherchais. Comment vous défendiez? Je cherchais à mettre le pied dans un parti politique le plus influent. Et si c'était un autre parti à part de l'UFDG qui était devant en ce moment, qui avait la force comme l'UFDG, c'est là-bas que j'allais me retrouver. Mais le bon Dieu m'a fait comprendre une seule chose. Dieu ne fait rien pour rien. Aucun homme ne choisit le mal pour le mal. Il le confond seulement avec le bonheur. Le mal vient quand l'homme se trompe au sujet du bien. La prison, c'est une école dans la vie. Très bien. Je vais juste vous faire savoir ce parti-là. On a bien compris. Il y a une information qui circule comme quoi que tous ceux qui sortent font des lettres d'excuses au chef de l'État. C'est bien avant. Oui, est-ce que tel est votre cas? Est-ce que vous avez adressé une lettre d'excuses au président de la République? Ça vient de ma propre personne. Oui, il l'a fait. C'est fait avant. Si vous avez suivi, peut-être vous avez suivi une des vidéos les jours qui sont confirmés la condamnation. J'ai dit, si
le professeur Alpha Condé, le papa de la nation, le chef de l'État, sait. Il a été là où j'étais avant d'être là où il est aujourd'hui. S'il est conscient, il n'a qu'à penser aux prisonniers politiques. Après 2 semaines de cela, dans une de mes rêves, je me suis réveillé à 2 heures par le conseil de ma maman. De me rappeler que tu veux devenir grand. Tu as toujours dit depuis que tu faisais la 4e année, tu veux devenir grand, tu veux être connu mondialement sur la voie véridique comme Nelson Mandela en défendant l'intérêt de toutes et tous. Mais moi je te demande, si tu veux réussir dans tes scénarios, je te demande d'enterrer la haine, d'enterrer la vengeance, d'enterrer ce que tu as vécu comme si rien ne se passait, de considérer cela comme des leçons. Et je me suis réveillé avec... J'ai pris ma brouillon, j'ai une cahier, j'ai mis le bloc-notes à côté, j'ai une cahier, j'ai mis un petit... J'ai mis 3 grandes lignes. Mais le bon Dieu m'avait donné une seule chance. Malgré que j'ai abandonné l'école en 2008, je faisais la 9e année. Mais si je veux faire quelque chose, avec mes brouillons, je peux venir au milieu des gens. Quand vous demandez mes cours de tenue, ils vous diront cela. J'évoque une histoire ou bien un scénario. Ça, pourquoi je le dis ici, c'est de donner des leçons à mes frères et camarades, de faire comme moi ou plus que moi. Bien. C'est comme ça que j'étais. Je viens, Antoine, s'il te plaît. Avec mes grandes lignes, je ne te dis pas que je vais faire ça. Je dis seulement, j'ai regardé tel film ou telle série, ou bien j'ai récité telle histoire. C'est comme ça la personne se comportait. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, si c'était moi, j'allais faire comme ça. Et toi, j'avais quelque chose en tête. Tout ce que je faisais, même si c'est mauvais ou bien, mais je le faisais avec l'esprit de 6 à 7 à 5 personnes. D'accord, Grenade. Grenade, on a vu quand même, moi ce matin, essayer de nous convaincre parce que je suis un peu dubitatif. J'ai des doutes. J'ai comme l'impression que ce que tu nous avoues ce matin, tu ne le fais pas de façon indépendante, de façon par conviction. Ouais. J'ai l'impression que c'est une sorte de chemin que tu dois suivre parce qu'on t'a dit, quand tu sors, tu dois faire ça, tu dois dire ceci, tu dois dire cela. Parce que je le dis pourquoi, Grenade. Quand tu étais en prison, il y a des barons du régime, non pas des moindres, qui t'ont approché. On se rappelle quand même de Sékou Souapé qui a parlé de ton sujet. Il y a des noms qui viennent comme celui de Kenema et bien d'autres barons qui t'ont approché. Dites-nous. Je ne suis pas là pour réveiller les morts. Non, ne réveille pas les morts. Mais il faut respecter. Grenade, attends, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour réveiller les morts. Mais on veut juste que la vérité sur les morts soit. J'ai décidé des choses dans ma vie. Grenade. Après en prison, ma prise de conscience. Tu as pris conscience. Et encore le conseil de mes parents. On souhaite que la prise de conscience continue. Nelson Mandela nous a fait comprendre une seule chose. Grenade, laisse-lui poser la question, s'il te plaît. Il faut serrer les mains à ton adversaire. Non, c'est pas grave. Laisse-lui poser la question. C'est question. pas grave qu'il ait posé l'excuse. Moi, je veux juste savoir les approches que tu as eues venant de ces personnes proches du président Alpha Condé. J'ai jamais été approché. Ce qu'on m'a qualifié. Non. Ils ont tous été de ce que je suis. Mais il faut l'écouter. Ils ne m'ont jamais approché. Ils n'ont qu'à être là, je vais le dire devant eux. Ils t'ont jamais approché. Ils ne m'ont jamais approché. Vous n'avez jamais été approché par les membres du LPG. Est-ce qu'ils n'ont jamais discuté avec vous? Jamais. Bien. Les grandes gueules. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai réussi à comprendre une seule chose. Oui. Dans la politique, les adversaires cherchent à s'acquiser souvent. Ils cherchent à avoir des points pour avoir les autres. Alors moi, j'ai réussi. Dieu m'a fait comprendre une seule chose. Ma douleur, ça va faire 2 choses. Ma douleur n'a pas été pour moi comme un crime. C'est une douleur qui me permet de faire une prise de conscience. Si j'étais la personne que vous... Écoutez, il y a des mots qui arrivent. Je vais vous laisser parler. Si j'étais la personne que vous parlez comme ça, j'avais approché les gens là, je pense bien que je n'allais pas être en prison. D'accord. Et deuxièmement, j'allais accepter de collaborer avec ceci avant d'être en prison. Voilà, Grenade. Parfait. Alors nous, on ne dit rien, on pose des questions. Grenade, tu utilises une série de mots qui se ressemblent beaucoup. Vous avez parlé de ma douleur, vous avez parlé de haine que vous avez enterrée, vous avez parlé de ce que vous avez subi. Est-ce que vous souhaitez nous en parler? C'était quoi votre douleur? C'est quoi ce que vous avez subi, Grenade? La dénonciation de mon arrestation avec des hommes d'exécution
j'ai beaucoup souffert des exactions commises par la tribu de la prison. À l'instar de tous mes coreligionnaires, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles, de torture, de sacrifices et de douleur. De torture. Mais cette douleur m'a rendu plus fort et plus intelligent. Mon expérience plus sage. Vous avez été torturé? Écoutez-moi. Où ça exactement? À Conakry ou à Kindia? Les tortures? Moralement, physiquement. À Conakry ou à Mais Kindia? ces tortures-là, d'autre côté, je les considère comme un élève qui faisait la 3e année ou la 4e année. Quand tu continues de suivre les conseils, les grandes gueules. Écoutez-moi, quand tu continues, quand tu refuses de suivre les leçons que ton prof te donne, oui, t'enseigne, tu auras 2 coups de feuille ou 3 coups de feuille. Et ce qui va te permettre de se rattraper, d'être premier ou deuxième. Alors, pardon, il faut qu'il nous dise. C'est où est-ce qu'il y a eu ces tortures? Est-ce que tu peux nous décrire le type de torture physique, par exemple, que tu as eu? Ça, c'est à la gendarmerie. Où ça? Quelle gendarmerie? Quelle unité? L'éco 3. D'accord. Et c'était comment? Ça se faisait comment? Lors du Kénéma. Qu'est-ce qu'on vous faisait? Aujourd'hui, je dis on vous frappait, on vous privait de manger. Qu'est-ce qu'on faisait? Je lui pardonne encore, que son âme repose en paix. Amen. Bien, on va essayer d'évoluer les gars, parce que voilà, beaucoup de questions. Maintenant, Grenade, quelle est ta prochaine étape? L'ancienne vie, je pense, elle est enterrée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta nouvelle vie? Parce que souvent, on n'a qu'une seule vie, on nous le dit souvent. Mais quand tu as la chance, puisque tu parles beaucoup de Dieu aujourd'hui ici, tu parles beaucoup de Mandela, quand ce Dieu-là te permet d'avoir une seconde chance dans une seule vie, il faut savoir ce qu'en faire. Qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est de faire comprendre à mes frères et camarades que la politique, c'est 2 choses. Diviser pour régner et battre pour ton intérêt. Nelson Mandela, après ses 27 ans en prison, c'est ceux qui l'ont mis en prison, qui l'ont fait sortir en prison. Bien. Et il a réussi à avoir le pouvoir par ceux qui sont mis, par les gens qui l'ont mis en prison. Bien. Allez, on va. Mes projets aujourd'hui, sur le terrain, il y avait beaucoup qui m'ont dit il faut quitter le pays, il faut chercher à te soigner. Peut-être, vous m'avez vu ici dans votre bureau avec plusieurs jeunes qui sont la même taille que moi. Est-ce que vous m'avez vu avec un grand? Non. J'ai toujours été comme ça. Ce sont tes gardes-corps? Ce sont mes amis, mes frères et camarades qui sont choisis de me suivre jour et nuit parce que je suis. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que... Est-ce que vous avez un métier? Oui, parce que je suis un informaticien à l'informatique. D'accord. Je suis ça. Mais je ne me suis pas basé sur ça à 100%. Bien. Je me suis basé sur la politique. Est-ce que vous allez trouver un travail? Après ici, j'ai décidé cette fois-ci de suivre mon métier pour construire mon avenir. Quel métier? Il est soit l'informatique Bien. ou de suivre un autre pas, ce qui va me permettre de construire mon avenir et de veiller très bien sur ma grand-mère et ma petite soeur et l'immunium de ma maman. Bien. Aboubacar Diallo, Grenade, est notre invité ce matin. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. C'est sa première dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Grenade, on va vous poser des questions. Vous allez répondre par oui ou par non. Si vous ne voulez pas répondre, vous direz joker, on peut comprendre et on passe. Antoine Kourouma, oui ou non? Oui ou non, Grenade regrette son passage à l'UFDG? Oui. Mafoudia. Oui ou non, les violences qui ont été enregistrées sur l'axe, vous participiez des fois? Oui. Oui. Mon cher Moussa. Oui ou non, Salamana Diallo est votre père biologique? Oui. Tamba. Alors, oui ou non, il est possible, dans l'éventualité d'un retour en politique, que vous engagiez avec le RPG? Pour le moment, non. Non. Oui ou non, vous devez votre liberté, pas parce que vous êtes innocent, mais c'est parce qu'on vous a posé des conditions au niveau du pouvoir. Jamais. Oui ou non, contrairement à ce que tu pensais avant d'être en prison, au moment où tu militais dans l'UFDG, aujourd'hui, Alpha Condé est pour toi
un homme bon, un bon président, le père de la nation. C'est ce qui m'a prouvé. Oui ou non, Il devait mauvais ou bien. Oui ou non, Quand même, Grenade. il m'a prouvé qu'il est conscient. Ok. Oui ou non, Grenade, l'une des missions désormais du nouvel homme libre, c'est de conscientiser l'axe, la route Le Prince, et faire en sorte que beaucoup de jeunes viennent dans l'escarcelle du RPG, du parti au pouvoir. Non. C'est pas ça mon projet. Alors, oui ou non, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir été utilisé par l'UFDG? Personne ne m'a utilisé. Oui ou non, depuis votre sortie de prison, vous n'avez pas échangé avec les responsables de l'UFDG? Non. Mafoudia. Oui ou non, à ce stade de votre vie, vous n'avez aucune idée claire sur votre avenir professionnel vous-même? Vous dites? Oui ou non, à ce stade, vous n'avez aucune précision sur votre avenir? Professionnellement, oui ou non, vous ne savez pas ce que vous allez faire? Je sais ce que je dois faire. Bien. Oui ou non, Grenade a perçu de l'argent, du pouvoir, pour se reconstruire. Vous dites? Oui ou non, pour votre sortie de prison, on vous a donné quelques sommes d'argent Jamais. afin de vous reconstruire. Non. Grenade est notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Dans ce studio, mesdames et messieurs, on vous proposera des personnalités, la photo des personnalités. Vous allez dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. On est d'accord? Allez, Ousmane Gawal Diallo. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne serai jamais d'accord avec lui. Pourquoi? Non, mais il n'y a pas de pourquoi. Allez-y. Il peut y avoir pourquoi, hein? Il peut y avoir un pourquoi. Si, c'est très important, oui. Il faut décoder les Pourquoi? codes. Parce que lui, d'abord, si je vais prendre l'exemple sur quelqu'un, sur tous les autres, je vais prendre l'exemple sur lui seulement. Sur lui, Il a été ingrat devant moi dans ce que j'ai vécu. Peut-être vous êtes témoin lors de son première arrestation. À ce moment, lui était en voyage devant la PM3. Ce que j'ai vécu à cause de lui. Ils sont failli me tuer parce que je me suis opposé contre les gendarmes en leur disant non, Gawal ne va pas aller en prison. Et s'il va aller en prison, moi je préfère d'aller avec lui. Mais comment est-ce qu'il a été ingrat justement? Parce que vous étiez ensemble à la mairie centrale. Comment est-ce qu'il a été ingrat? Même à la mairie centrale là-bas, il sait que je ne lui ai jamais donné l'occasion même de faire, de se regarder 2 fois. Il a honte même de me regarder 2 fois. Parce qu'il ne s'attendait pas à se retrouver là où je suis. L'ingratitude, c'est où exactement? Où est-ce qu'il a été L'ingratitude. Ici, j'ai envoyé des commissions envers lui. Je peux dire, tous les autres cadres peuvent rester sans me soutenir. Mais lui, personnellement, il devrait se battre jour et nuit pour mon état de santé. Il t'a pas soutenu? Il ne m'a jamais soutenu. Bien. Il a maintes fois hésité encore mes SMS. Pourquoi lui? Est-ce que vos rapports au départ étaient sacrés? Est-ce que c'est lui qui t'a amené dans le parti? Pourquoi lui? Non. C'est bien. Ce n'est pas lui qui m'envoie. J'ai des photos, c'est notre Je peux même dire que lui, il m'a trouvé dans le parti. Bien. Adja Alimantou Dalen Diallo. C'est une dame. Je la considère comme une maman. Général Baldé. Général Baldé. Pourquoi la question sur lui? Non, mais c'est jeu de photos. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Justement, Général Baldé. Lui, il fait son travail. Sylvia Touré. Ah, mais C'est lui de Diallo. Ah, ok. Il cherche le pouvoir. Il aura ou pas? C'est Dieu qui le sait. Mais je ne pense pas parce qu'ils sont. C'est Dieu qui le sait. Moi, Bien. quand même. Sylvia Touré. Moi, Non, mais l'ami, il attendait. moi, quand même, Oui. j'ai quelque chose en tête. Je vais avoir le pouvoir là où il cherche. Bien. Ah bon? Oui. Est-ce que lui, il aura le pouvoir? Moussa. C'est Dieu qui le sait. Bien. Sylvia Touré. Je ne peux rien dire sur lui parce que je ne connais rien sur lui. Tout seulement, je le voyais avec ses collègues de l'opposition. Salman Diallo. Lui, c'est mon papa. Quels sont vos rapports? Le Exécrable. papa, c'est le papa. Bah Il oui, reste le papa, toujours c'est le papa. Sauf que, est-ce que vous avez des bons rapports avec votre papa, Salmana, le syndicaliste? Enfin, je peux vous dire ici, Ouais. j'ai maintes fois hésité ses conseils.
lorsque j'étais dans l'opposition. Parce qu'il me conseillait d'enlever mes pieds dedans. Cela est devenu une haine entre moi et lui. Je lui ai dit un jour, j'ai dit si Dieu demandait le fils de choisir un père avant de venir au monde, j'allais choisir Selou comme papa. Mais aujourd'hui, je regrette cela. Pourquoi j'ai dit ça à mon papa? C'est pour cela que Dieu m'a condamné en prison. Ouais. Il vous regarde certainement vrai, à la télévision ça, en ce moment. Salmana vous écoute à la radio. Si vous avez un message à lui passer. Parce qu'il a aussi souffert. Cette caméra, regardez cette caméra, mon cher Grenade, elle vous appartient. C'est toute la Guinée qui vous regarde là. Je vois qu'il est en train de pleurer. Oui, je bien. sais, je sais. Voilà. Je sais. Il verse des larmes. Là, il craque en direct. Oui, il craque parce qu'on parle de son père. Voilà. Je lui dois un grand pardon. Parce que quand le fils dévie le conseil de son papa, les conseils de son papa, Dieu va te montrer des exemples qui prouvent que tu dois écouter ton papa. Ouais. Moi, c'est dans ça que je me suis retrouvé. C'est tout. Bien. Vous avez reçu, vous avez accepté. Depuis moi, mon sorti, moi, c'est pas vie. Un mouchoir. Bien. Je pense que le message est passé. Salmana, certainement, il va prendre ça en compte. Voilà, un père ne peut pleurer, pas abandonner son enfant. Ce n'est pas la faiblesse. Voilà. Tu peux essuyer tes larmes, Salmana, mon cher. J'espère vraiment qu'il va l'écouter et que tout se passera absolument très bien après cette émission, qu'il va recevoir son enfant dans les bras. Ouais. Il est encore temps, il peut le faire, il peut encore lui donner des conseils. Il peut encore l'amener à suivre un autre chemin que celui peut-être qu'il suivait avant. Je pense que Salman a toute sa responsabilité là-bas. Voilà. Mais Lamine, bon, j'ai un petit message à lire, si vous me permettez. Allez-y. C'est adressé au président de la République, puisque c'est un peu le contexte s'y prête. C'est le temps des demandes de grâce, c'est le temps des demandes de clémence du président. Donc nous aussi, on va lui demander une grâce présidentielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant-chef des forces armées guinéennes, père de la nation, maître suprême et inspirateur de tous les politiciens guinéens, dépositaire de l'ordre, de la justice, de la paix sur la terre guinéenne. C'est important, Lamine. Permettez-moi ce matin, papa, de m'adresser à votre auguste et magnanime, respectable personnalité. Je vous prie, ô garant de l'ordre social, régulateur de la vie politique, sociale, économique, culturelle, éducative nationale, je vous exhorte à accorder votre clémence, votre grâce, votre pardon à l'ensemble des membres du gouvernement élargi au cadre du RPG, auquel vous avez enjoint de ne pas communiquer chez les GG depuis un an. Monsieur le Président de la République, ils ont besoin de communiquer sur ce puissant canal des GG. Ici, ils touchent les coins et les recoins des 4 régions naturelles de la Guinée. Car quand les grandes gueules éternuent, c'est l'ensemble du territoire national qui attrape un rhume. Monsieur le Président, c'était ma demande de clémence, ma demande de grâce. Merci. Toujours original. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'adore sur Espace. Merci à vous tous. Merci à Kabine Condé qui a relié cette émission, à Mamoudou Condé, à Mafata Sano, à toute l'équipe du côté de la région. Amadou Sow était là à la radio. Prenez soin de vous. À demain. Demain, c'est Madame Yoro qui évidemment. Vous allez retrouver évidemment pour le compte de cette émission. Sinon, nous, on se donne rencard. Lundi, sinon ce soir, une grande émission avec Mangana Takana Zayon qui sera avec nous sur le coup de 20h. Prenez soin de vous. Au revoir.